Et ce lundi 31 mai, à l'instar du Maroc, la communauté internationale célèbre la journée mondiale sans tabac, une journée instituée par l'OMS depuis 1988. Et ici au Maroc, le ministère de la Santé prévoit à cet effet une campagne nationale de sensibilisation aux dangers du tabagisme, en particulier en cette période de pandémie. Une campagne donc d'un mois prévue du 31 mai au 30 juin et placée sous le thème « S'engager à arrêter de fumer pendant la Covid-19 ». Et pour donner l'exemple, le département de la santé fait de toutes ses structures de soins et ses structures administratives des espaces sans tabac. Sachez qu'au Maroc, plus de 13% des adultes de plus de 18 ans consomment du tabac et chez les élèves de 13 à 15 ans, la prévalence du tabagisme est de 6%. Cette 33e journée mondiale sans tabac a donc été placée par l'OMS sous le thème « Arrêtez de fumer et soyez parmi les gagnants ». La dépendance à la cigarette est en effet l'une des premières causes de mortalité à l'échelle mondiale, avec près de 6 millions de morts chaque année, dont 600 000 qui ne fument pas. Et pour en parler, nous sommes en direct de Témara avec Fatima Zahra Skali. Elle est pneumologue et allergologue. Bonjour, docteur Skali. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, il est important tout d'abord de rappeler que la journée mondiale sans tabac a été instituée pour encourager les fumeurs à abandonner cette mauvaise habitude afin de préserver leur santé, leur vie, mais également celle des générations futures. Alors, selon vous, quels sont les moyens disponibles pour protéger les non-fumeurs ? Alors, le meilleur moyen de lutter contre le tabagisme passif reste de sensibiliser et encourager les fumeurs à arrêter de fumer. Donc ça, c'est la pierre angulaire sur laquelle tourne cette journée. Donc ensuite, pour les non-fumeurs, le seul moyen qui est prouvé, c'est de vivre dans un environnement non-fumeur. Par exemple, pour les parents fumeurs, il faut fumer à l'extérieur de la maison, portes et fenêtres fermées, aussi dans les lieux de travail. Donc, comme vous savez, il y a plusieurs lois interdisant le tabagisme au lieu public, mais malheureusement, cette loi n'est pas très respectée. Donc, il faut une meilleure application de cette loi et une implication de toutes personnes, que ce soit sur le milieu professionnel ou domestique, pour appliquer cette loi, en fait. D'accord, docteur. Alors, en cette période de crise sanitaire, la lutte contre la dépendance au tabac revêt un très grand intérêt. D'ailleurs, des études scientifiques ont montré qu'il était plus probable pour les fumeurs de contracter une forme sévère de la Covid-19 que pour les non-fumeurs. Quel est votre avis sur le sujet ? Tout à fait. Donc, comme on sait tous, le tabagisme a des effets néfastes sur tous les organes du corps et notamment sur le poumon. Donc, il y a une fragilisation du poumon, des branches et des bronchioles et qui rendent le poumon très fragile. Et cette fragilité l'expose à une contamination qui est plus facile et aussi à des formes graves de la maladie. Donc, en plus de cette gravité et sévérité de la forme Covid chez les fumeurs, il y a le risque de contagion qui est plus important chez les fumeurs, que ce soit pour eux ou leur entourage, parce que les tabagiques sont des tousseurs plus réguliers que les non-fumeurs. Et comme on sait tous, donc la transmission se passe par les petites gouttelettes de salive qui sont extériorisées lors de l'effort de toux. Et donc, il y a un plus grand risque chez les fumeurs. Donc, il faut noter qu'il y a une mortalité qui est beaucoup plus importante par Covid chez les fumeurs, qui atteint environ 50% des formes graves hospitalisées en réanimation, avec un risque de passage à une forme grave, d'une forme modérée à une forme grave qui est beaucoup plus important. Recentrons à présent cet échange ici au Maroc, où d'ailleurs le tabagisme est un problème de santé publique. La prévalence du tabagisme dans le royaume ayant atteint 13,4% chez les adultes, dont 26,9% des hommes et 0,4% des femmes, selon des chiffres annoncés par le ministère de la Santé. Docteur, quelle lecture faites-vous de ces données ? Alors, en lisant ces chiffres, on note
qu'il y a une légère réduction de la prévalence par rapport aux années précédentes. Donc on peut attribuer cette légère diminution aux lois anti-tabac, notamment l'augmentation des prix du tabac donc de la taxe interne de consommation et aussi à cette période de pandémie et la crise économique et financière qui a été vue pendant cette pandémie, donc qui ont eu une répercussion sur la consommation de la cigarette. Donc je pense que cette période reste une très bonne période pour arrêter le tabagisme, que ça soit donc, sur le plan économique ou sur le plan sanitaire, ça ne peut être que bénéfique. Merci beaucoup à vous, Dr Fatima Zahra-Askali. Je rappelle que vous êtes pneumologue et allergologue. Merci à vous.